Les jeux de société. C'est un loisir que tout le monde connaît. Tout le monde a déjà joué une partie de cartes, tout le monde sait ce que c'est qu'un pion, un dé, un plateau. Et pourtant, lesquels d'entre vous seraient capables de me dire ce que c'est qu'un draft? Un jeu compétitif, asymétrique. Savez-vous vraiment ce qu'il y a à savoir sur les jeux de société? Salut, je suis Galad et je suis là pour ça. Un jeu de société peut difficilement se définir de façon claire. D'après Wikipédia, un jeu de société est un jeu qui se pratique à plusieurs, par opposition aux jeux qui se jouent seuls, les jeux solitaires ou les cassettes. Donc, un jeu qui se pratique à plusieurs. Le football, c'est un jeu de société. Super Smash Bros, c'est un jeu de société. Le sexe, c'en est un. Le jeu de société est indéfinissable. C'est un concept trop abstrait. Il se renouvelle chaque année et change au fil du temps. Bref, ne définissons pas ce qu'est un jeu de société. Je pense que nous saurons tous dire au cas par cas qu'est-ce qui est un jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas. À savoir tout de même que quand je parle des jeux, je parle des jeux qu'on joue pour le plaisir. Je ne parlerai donc ni de jeux d'argent ni de jeux de compétition. Un jeu de société se définit par trois critères. Le type de jeu, les mécaniques et le thème. Le type de jeu, c'est une catégorie qui définit le jeu en quelques mots. Il peut être soit défini par son matériel, comme les jeux de cartes, les jeux de plateau et bien d'autres, ou alors défini par la compétence qu'il demande aux joueurs. C'est le cas des jeux de stratégie, des jeux de bluff, des jeux d'adresse. De manière générale, plus tu seras bon dans la compétence principale, plus tu gagneras au jeu. Même si c'est rarement aussi simple. Mention spéciale aux jeux de hasard qui entrent dans cette catégorie, bien qu'ils ne demandent rien aux joueurs. Les mécaniques d'un jeu, c'est l'essence même du jeu. Ce sont les différents éléments qui permettent d'y jouer. Vous allez vite comprendre. Lorsque quelqu'un lance un dé dans un jeu, le jeu a une mécanique de lancer de dés. C'est aussi simple que ça. Quand dans un jeu il y a une course entre plusieurs joueurs qui veulent atteindre un certain stade le plus vite, c'est la mécanique de la course. Bon, il y en a quand même des un peu plus compliqués. Lorsque des joueurs se passent un ou plusieurs paquets de cartes à tour de rôle, choisissent une ou plusieurs cartes dedans et les prennent, c'est un draft. Dans chaque jeu, il y a des mécaniques primaires, celles qui définissent le fonctionnement du jeu par leur importance, et les mécaniques secondaires, celles qui sont beaucoup moins importantes, c'est souvent elles qu'on utilise pour régler des incohérences dans le fonctionnement du jeu. Et finalement, il y a le thème. Chaque jeu a un thème. Les échecs parlent d'une guerre médiévale. Les aventuriers du rail racontent l'expansion des chemins de fer lors de la révolution industrielle au 19e siècle. Mytho parle d'une société d'insectes. A Small World se passe dans un monde de fantasy avec un contexte de surpopulation. J'y ai jamais joué mais je crois. Un thème dans un jeu, c'est un zoom dans un univers. Je m'explique. Prenons pour exemple le jeu du loup-garou de Tiercelieu. Ça se passe dans un petit village, le village de Tiercelieu, où l'on a retrouvé des traces de loup-garou. Ici, l'univers, c'est Tiercelieu, et le zoom, c'est la chasse au loup. Est-ce qu'on s'intéresse au système économique de Tiercelieu? Est-ce qu'on s'intéresse à la jalousie qu'éprouvent les simples villageois à l'égard des personnages comme la voyante ou la sorcière qui ont des pouvoirs magiques? Non, car ce n'est pas intéressant, même si c'est un peu marrant. Quand vous voulez créer un jeu, il faut choisir de quoi vous voulez parler. Donc voilà, je pense vous avoir suffisamment briefé sur ce qu'était un jeu dans les grandes lignes. Maintenant, que vous faut-il pour créer un jeu? De l'imagination, du papier et des stylos. Bon, ça c'est si vous êtes doué entre vos manuels et que vous pouvez vous contenter de ça. Cependant, vous pouvez quand même acheter du matériel en plus. Je pense notamment à des dés, parce que pour créer vos propres dés, bonne chance. Ou bien même des pions, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai également des dés, mais je sais pas où ils sont. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez une vidéo entièrement consacrée au matériel des jeux, avec des dés à 20 faces, des trucs chelous que je pense que vous soupçonnez même pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Et donc moi, je crée mes cartes sur ordi que j'imprime après. Ça permet de faire des designs plus clean et surtout de les faire à la chaîne. Si vous n'avez pas d'inspiration pour créer un jeu, voici un conseil. Imaginez une scène entre des joueurs que vous voulez. Ça peut être mener une bataille épique avec plein de pions. Ça peut être faire une industrie florissante qui rapporte plein de ressources. Ça peut être négocier le prix d'un artefact. Ça peut être faire des enchères. Ça peut être tout ce que vous voulez. Vous savez quoi? Imaginons un jeu rapidement là maintenant. Au tout début, on pense à une scène. Disons que je veuille que des joueurs fassent combattre des personnages qu'ils ont avant amélioré eux-mêmes.
Donc genre d'abord t'améliores ton personnage et après tu le fais combattre, et si tu l'as bien amélioré, il est fort et tout. Maintenant, il faut choisir des mécaniques qui collent au jeu. Donc pour les améliorations, je peux faire des cartes qui sont vendues comme des enchères, tiens. Et après, pour le combat, je vais pas me prendre la tête. Une mécanique de majorité, ça a l'air compliqué, mais c'est super simple. Le personnage qui a le plus de points gagne. Voilà le squelette d'un jeu. Simplement à partir d'une simple petite idée, c'est-à-dire des joueurs qui améliorent des combattants puis qui les font combattre, un peu à la Pokémon d'ailleurs. Et maintenant, on doit créer le jeu à partir de ça. Et expliquer comment tout se passe, comment les enchères se passent, comment les combats se passent. Mais bon, on va s'arrêter là, ce sera très bien. Maintenant, on va se poser une autre question aussi importante que comment créer un jeu. Comment créer un bon jeu? Parce que c'est bien beau, vous avez fait un jeu, mais si votre jeu est nul, bon bah voilà. Déjà, il faut dire ce que c'est un bon jeu. Je précise que ce que je vais dire, c'est mon opinion à moi, et d'ailleurs, j'ai jamais entendu personne d'autre l'affirmer, donc peut-être que je me trompe. Pour moi, la chose essentielle pour faire un bon jeu, c'est l'interaction. L'interaction d'un jeu, c'est à quel point les joueurs vont devoir faire des choses entre eux. Une interaction, ça peut être négocier le prix d'une carte, ça peut être attaquer un autre joueur, ça peut être poser une question, débattre, essayer de trouver qui ment. C'est tout ce qui rapproche les joueurs en fait. Et ce, peu importe que ça soit pour aider l'autre ou pour attaquer l'autre. Donc un jeu sans ça, c'est un jeu où personne n'a besoin de s'intéresser aux autres. Et c'est bien chiant. Tiens, imaginons un jeu comme ça. Déjà, en mécanique, le premier truc qui me vient en tête, c'est une course. Parce que c'est une mécanique qui ne demande pas spécialement des autres. Contrairement au bluff. Parce qu'un bluff sans les autres, bah ça marche pas. Ensuite, pour limiter au maximum les interactions, il faudrait qu'on ne voit pas la progression des autres joueurs. Comme ça, aucun moyen de voir si ils sont proches de gagner ou très loin. Et comme ça n'influence pas du tout notre propre jeu. Un jeu de course donc. Disons qu'il peut être le premier à arriver à 100 points. Et pour gagner des points, qu'il faut faire des assemblages de cartes avec des combos où elles se répondent entre elles pour faire plus de points. Chaque joueur pioche une carte dans son propre paquet, l'ajoute à sa main et défausse une carte de sa main ensuite. Voilà, en soi, le jeu peut être intéressant. Même si il y a du hasard, il est accompagné de stratégie parce qu'il faut choisir quelle carte on garde, quelle carte on jette. Ça pourrait être bien. Juste comme il n'y a aucune interaction, chaque joueur joue de son côté et ne communique pas. Et je pense que c'est pas le jeu que vous voulez créer. Il y a cependant une autre manière de rendre un jeu intéressant. C'est ce que mon père appelle les beaux gestes. Moi, je préfère le terme de combo car c'est souvent pareil, mais pas toujours. Un beau geste, c'est quand tu arrives à faire des moves tellement bons que tu gagnes tellement de points, tellement de ressources, tellement d'un truc, ou bien que tu fais très mal à un ou plusieurs autres joueurs. Franchement, tu viens de détruire la base adverse la mieux gardée, t'es content, t'es fier, t'as un ego de fou. Tu viens de faire une fourchette de malade à l'ennemi, il a pas le choix, il perd sa dame, il a presque perdu le jeu. Et rendre ces beaux gestes possibles dans un jeu, c'est un bon moyen de rendre le jeu cool. Évidemment, c'est pas parce qu'il y en a dans votre jeu que vous pouvez ne pas mettre d'interaction entre les joueurs. Si jamais vous avez créé votre jeu tout bien, que vous en êtes fier, que vous kiffez, il faut maintenant l'essayer. Et cette partie s'appelle l'équilibrage. Et ça, c'est galère. Il faut vérifier qu'aucun joueur n'est avantagé par rapport à un autre, vérifier que la partie n'est pas trop longue ou trop courte, et que le jeu n'est pas trop hasardeux. Équilibrer un jeu, c'est un peu comme monter dans des montagnes russes qu'on aurait fabriquées soi-même. Normalement, tout fonctionne bien. Le wagon marche, il y a des rails, il y a tout un chemin, une arrivée, un départ. Mais t'es pas à l'abri que l'attraction soit trop longue, ou même trop chiante, ou même pire, qu'il y ait des problèmes auxquels tu n'aies pas pensé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement de votre écoute, et je vous félicite de votre attention. À cette égalade, ciao.